Salut, moi c'est Alex. Je suis militant à Oui Québec, puis on ouvre un café indépendantiste sur la Plaza Saint-Hubert. C'est un café qui est indépendantiste, c'est-à-dire que tu peux venir prendre un café ici, puis tous les profits, ils vont à la lutte pour l'indépendance. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être indépendantiste pour venir ici, mais c'est quand même ça se peut que tu vois beaucoup d'affiches pour l'indépendance, puis qu'il y ait des souverainistes qui chillent ici. Je suis revenu chez nous. Dans le fond, c'est un café qui appartient au mouvement des Oui Québec. Donc, nous, on est une organisation citoyenne pour l'indépendance du Québec. En fait, les Oui Québec, on a un organisme citoyen qui vise à promouvoir l'indépendance puis à créer des nouveaux souverainistes. Donc, on est un organisme non partisan, donc on est vraiment affilié et associé à aucun parti politique. Notre but, c'est faire l'indépendance du Québec. C'est sûr que nous, on est une organisation citoyenne politique, puis il y a du monde pour qui ça va pas les intéresser, qui vont préférer aller au Starbucks pour étudier. Mais il y a personne qui va te faire un test, es-tu indépendantiste, tu l'es pas, ou hey, on veut vraiment te parler d'indépendance. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Tu peux être fédéraliste, être contre l'indépendance, puis venir chiller ici. Quelqu'un qui peut regarder le dans le fond, moi, je suis bénévole. J'étais un peu intimidée au début de m'impliquer là-dedans parce que j'étais pas trop politique intense. Je suis moins nécessairement allée créer comme la mobilisation dans les rues, tandis que ça, pour moi, c'est ma façon de me mobiliser puis de faire mon petit bout de chemin par rapport à ça. C'est quoi la moyenne d'âge chez Oui Québec? Je dirais, honnêtement, là, c'est très, très jeune. C'est entre genre 18 puis 24 ans. Genre. Des militants qui s'impliquent, c'est des gens très jeunes. Puis on regarde à la Saint-Jean en 2025. Tu regardes dans la foule, les images que j'ai, c'est même des jeunes de 17, 16 ans qui sont là. Les jeunes, on aime ça rêver, là, fait que ça... C'est ça. Je pense que les gens, ils ont comme avec le renouveau, ils se disent, c'est vrai, finalement, je pourrais peut-être avoir ce rêve-là de faire un pays. Au Oui Québec, nous, on mobilise beaucoup des jeunes. On a voulu renouveler le mouvement indépendantiste en mobilisant une nouvelle génération, en donnant les clés du projet dans les mains de jeunes, puis ce qui permet aussi d'innover le mouvement. Je pense que ce café-là, cet espace-là, c'est une preuve que quand tu as une nouvelle génération qui débarque, qui va appliquer ses propres codes, ses propres manières aussi d'engager avec la politique, puis ça mène à des initiatives comme ça qu'on n'avait pas vues vraiment au Québec, dans le mouvement souverainiste en tout cas. On a envie d'en ouvrir d'autres. Là, c'est un premier, mais on aimerait ça en ouvrir un à Québec, à Sherbrooke. On a déjà beaucoup de demandes, des gens, des militants dans d'autres régions qui disent hey, on aimerait ça faire ça. L'ouverture du café est prévue vendredi matin à 9 h et pour les premières semaines, là, il sera ouvert 5 jours sur 7, mais l'objectif est de l'ouvrir 7 jours sur 7 éventuellement. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.